Un, deux. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue au Salon de la Féminité et du Bien-être. Alors, je me présente, je suis Caroline, j'ai 43 ans et j'ai été élue Miss Curvy Pays de la Loire 2022 le 14 mai dernier. Donc j'ai décidé de partager mon expérience avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez le temps parce que j'ai prévu une petite heure et demie à peu près de... Je parle beaucoup, donc si vraiment c'est trop long, il faudra me dire coupe ou est courte. Alors par quoi je vais commencer? Peut-être par dire que depuis toujours, je crois que depuis petite, je ne m'aimais pas. J'aimais pas la personne que j'étais. J'aimais pas mon physique. Alors ma maman est là, je sais que ça va lui faire de la peine, mais c'est vrai. Je vais certainement beaucoup pleurer, je vous le dis, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et que j'essaye de camoufler tout ça derrière beaucoup d'humour depuis des années. Et c'est vrai que j'apprends aujourd'hui un petit peu plus sortir mes émotions parce que ça fait du bien. Donc oui, depuis petite, je me trouvais pas jolie, je me trouvais grosse et moche. C'est vraiment les mots qui me définissaient, je trouvais. Donc j'ai passé des années comme ça à me comparer aux autres, à regarder les autres filles, à les trouver très très jolies. Tout le monde était de toute façon plus joli que moi, en tout cas pour moi. Alors pourtant, ma maman me disait, il y avait la photo de classe qui arrivait en disant, de toute façon, t'es la plus belle, y a pas photo. J'ai dit, mais maman, t'es ma maman, c'est normal que tu penses ça, t'es pas objective. Parce que moi, j'étais persuadée que toutes, elles étaient plus belles que moi, plus minces. Voilà, je me voyais pas du tout comme j'étais vraiment. Donc les années ont passé, j'ai essayé de faire plein de choses pour m'épanouir. Donc j'ai trouvé un emploi dans le tourisme qui m'a vraiment permis de trouver ma personnalité, de m'épanouir du mieux que je pouvais. Je travaillais en club de vacances, je travaillais sur des bateaux de croisière, je faisais des spectacles, j'ai toujours aimé un peu ce milieu-là. Évidemment, l'univers des Miss, mais moi je regardais Miss France, d'ailleurs au mois de décembre, maman, comme chaque année, on regardera Miss France devant la télé, j'ai trouvé très belle, je crois qu'elles avaient beaucoup de chance de défiler. Et moi aussi j'aimais, je savais exactement ce que je dirais au speech final, mais je pouvais pas, j'étais trop moche et trop grosse. Donc les années ont passé, j'ai fait régime sur régime sur régime. J'ai toujours voulu être mince, parce que moi quand je regardais la télé en étant ado, il n'y avait que des filles minces en fait à la télé, et je leur ressemblais pas quoi. Donc c'était pas assez bien. Donc j'ai fait plein de régimes, et puis je commençais, puis à chaque fois j'arrêtais. Parce que j'étais nulle, j'avais pas de motivation, c'est ce que je me disais à l'époque, moi je n'y arrive pas. Donc si je n'y arrive pas, c'est que je suis nulle. Il y a des gens qui font puis qui y arrivent. Donc c'est que j'ai pas de motivation, c'est que je suis pas assez motivée, je suis pas assez bien. Décidément, j'arrive à rien quoi. Donc voilà, j'en ai beaucoup parlé à mon entourage. J'ai saoulé beaucoup tout mon entourage en disant mais j'aimerais bien être mince, mais toujours avec beaucoup d'humour, toujours avec ce sourire qui me caractérise beaucoup, parce que j'ai toujours le sourire. On définit souvent comme quelqu'un de dynamique, de pétillante. Caroline, elle est toujours de bonne humeur, elle va toujours bien. Et même moi, je m'étais convaincue que malgré tout, ça allait bien. Mais au fond de moi, j'avais une tristesse. Et puis les années ont passé, le poids a augmenté vraiment. Donc d'abord, ça a été le surpoids, puis à un moment donné, ça a été l'obésité. C'est-à-dire que je suis passée à 100 kilos, 110 kilos, 120 kilos. Et là, je me disais, mais jusqu'où ça va aller, quoi. Et puis j'ai rencontré un homme qui m'a aimée grosse, parce que je faisais 120 kilos. Donc j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi il s'intéressait à moi, parce que vraiment je dis il y a quand même des belles filles, on est en club de vacances, il y a que des canons quoi, pourquoi moi quoi. Alors je sais pas, peut-être que j'étais drôle et sympa, je dis ça. Et puis lui m'a donné la motivation de perdre du poids, parce que comme il m'a dit, alors c'était très bien dit à l'époque, c'était je trouve que c'est dommage d'avoir du poids en trop quand on est déjà très belle. Alors la bonne chose c'est que déjà il me trouvait belle. Par contre, il me trouvait grosse lui aussi. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir, parce que moi aussi, je me trouvais grosse en fait. Donc, du coup, il m'a donné cette motivation que moi, j'arrivais pas à me donner à moi-même, cette rigueur que moi, j'arrivais pas à me donner à moi-même. Donc, j'ai fait un énième régime. J'ai perdu 52 kilos. J'ai atteint une taille 38. J'avais même pas espéré ça dans mes rêves les plus fous. Et curieusement, c'est que le jour où j'ai essayé ce pantalon en taille 38, ça m'a rien fait. Je m'attendais vraiment à être joyeuse, ouais, génial. Non, parce qu'en fait, je me mets toujours pas. Et je me trouvais toujours grosse. Et je me trouvais toujours moche, en fait. Et les gens me disaient, mais arrête, là, ça y est, t'as suffisamment maigri. Alors, il faut quand même que je dise que c'est pas mon premier cancer. C'est mon deuxième. Parce que je trouvais ça sympa la première fois. Je dis, tiens,
à recommencer une deuxième fois. Donc j'ai eu un cancer de l'utérus en 2018. Et pendant le cancer, on nous dit qu'il ne faut pas perdre de poids en fait. Moi j'étais en plein régime, j'ai dit mais il est con ou quoi le docteur, moi je veux perdre du poids, au contraire, je suis contente. J'avais encore quelques kilos à perdre et voilà, je voulais perdre encore du poids. Et il me dit bah non, c'est pas, en fait c'est pas du gras que vous perdez, c'est du muscle, donc il faut garder vos muscles et tout. Mais moi j'étais contente de perdre du poids, j'étais à mon poids le plus bas. Et donc j'étais suivie par une psychologue pour la maladie, parce que j'ai quand même un cancer. Et à cette psychologue, je ne lui parlais que de mon poids. Mais que de mon poids. Parce que ma hantise, c'était de reprendre du poids. Je fais des compulsions alimentaires depuis toujours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis en période de régime, je ne pense qu'à manger. Voilà. C'est-à-dire que je m'interdis de manger, mais j'ai envie de manger du chocolat, j'ai envie de manger toutes ces choses-là et je me les interdisais. Et malgré la maladie, quand j'allais faire ma prise de sang, parce que je faisais ça en cachette, évidemment, mon conjoint ne le voyait jamais, je faisais ça toujours en cachette, j'allais manger des gâteaux parce que j'avais besoin de ça, je me l'interdisais tellement que je voulais plus que tout manger du chocolat. Et vous voyez, on est vraiment affaibli quand même quand on est malade. Et je marchais jusqu'à la prise de sang et je faisais le détour jusqu'à la boulangerie, quitte à plus avoir de force pour manger un muffin. Voilà, tellement j'étais arrivée loin dans le trouble alimentaire. Et voilà, et la psychologue, donc elle m'écoutait parler, et je disais bah ouais, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer après? Et je vais reprendre du poids, et quand la maladie va s'arrêter, et machin. Et puis un jour, elle me dit mais sinon, votre cancer, ça va? Je dis oui, la maladie, de toute façon, elle va me donner des médicaments, et puis je vais guérir, quoi. Donc oui. Mais la nourriture, il n'y a pas de médicament pour ça. C'est-à-dire que quand on est gros, il n'y a pas un médicament où voilà, on te donne un truc et tu perds du poids en fait et ça s'arrête. Ton problème, il s'arrête. Ça n'existe pas en fait. Ça, j'arrive pas à l'enlever. J'y travaille, j'ai fait plein de choses, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait tellement de choses pour essayer de travailler là-dessus et ça fonctionnait pas en fait. Alors que le cancer, je fais de la chimio puis après je suis guérie. Donc pour moi, c'était un détail de dire ah oui, c'est pas facile évidemment. Mais je vais guérir en fait. Donc mon tracas, c'était je vais regrossir. Si j'ai pas le contrôle, je vais regrossir. Donc je guéris, je repars en saison et puis il se trouve que mon conjoint, il travaillait pendant toute la semaine, il n'était pas là. Forcément, quand il n'était pas là, moi je mangeais des gâteaux et du chocolat et tout ce que j'avais pas le droit, en tout cas je m'interdisais de manger. Et je regrossis petit à petit, donc c'est source de conflits. Et puis, donc j'étais sur une plateforme de régime qui s'appelle Weight Watchers. Je pense que tout le monde connaît Weight Watchers. Ah ça fonctionne, Weight Watchers. De toute façon, quand on se frustre, ça fonctionne. Ça c'est sûr. Quand on arrête de manger certaines nourritures, on perd du poids. Mais ça n'enlève pas l'envie de manger en fait. Elle sera toujours là en fait. Et je suis devenue très très populaire sur ce réseau social et du coup je le partageais beaucoup. J'étais suivie par 23 000 personnes qui étaient fascinées par ma vie à l'étranger, ma perte de poids, etc. Et parce que je disais, parce que je parle beaucoup, comme je vous l'ai dit. Et moi, je partageais tout ça. J'ai parlé des troubles alimentaires. J'ai parlé de ça parce que c'était un vrai problème. Et je me suis dit, peut-être que si j'en parle, il y a quelqu'un qui va me donner la solution. Parce que moi, depuis des années, je me dis un jour, il y a quelqu'un qui va me dire, Caroline, moi aussi, je suis comme ça. Et j'ai guéri. J'attendais ça. Donc je le partageais un maximum en me disant, il y a forcément quelqu'un qui va trouver la solution. Et moi, quand je la saurai, je la partagerai au monde entier. C'est ce que je me suis toujours dit, le jour où j'aurai la solution, je le partagerai au monde entier parce qu'on est trop à souffrir. C'est pas possible. Donc voilà, je partage sur ce réseau social. Puis un jour, il y a une trend, là, comme on appelle ça, un challenge, où il fallait se filmer dans le miroir et se dire, je t'aime. Moi, super, je prends mon petit téléphone et je me regarde dans le miroir. Donc j'ai une taille 38, J'avais perdu du poids, mais je voulais encore perdre du poids parce que je commençais à grossir, parce que je remangeais. Et je me vois dans le miroir, j'ai encore la vidéo, c'est catastrophique, j'ai encore regardé il n'y a pas longtemps. Et puis je suis là, je dis non, j'arrive pas à dire je m'aime en fait, je m'aime toujours pas. Je dis non, j'arrive pas à faire le challenge, je ne m'aime toujours pas. Puis j'ai commencé à réfléchir, de me dire mais comment ça se fait que j'ai réussi à perdre du poids, que j'ai finalement atteint un poids plutôt correct, que j'arrive à porter des vêtements, voilà, mais je me vois toujours grosse. Donc ça s'appelle la dysmorphie. C'est-à-dire que ça fait partie des troubles alimentaires. Ça veut dire que, en fait, on se voit grosse alors qu'on ne l'est pas. Maman, on est atteinte. C'est vrai, tu te trouves grosse alors que tu ne l'es pas. Et il y a plein de gens comme ça. Dans mon entourage, j'en connais plein. Je pense que tous dans vos entourages, vous connaissez des gens qui disent « j'ai 3 kilos à perdre », alors que pas du tout. Ils sont très bien. Donc je faisais de la dysmorphie, je ne me voyais pas comme j'étais.
Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir que j'aille creuser. Donc j'ai commencé un petit peu à travailler sur le développement personnel. J'ai lu un bouquin qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau, où je me suis rendu compte qu'en effet, on avait tous des choses à travailler. Et elle a un autre bouquin derrière que j'ai lu qui s'appelle Aime ton corps. Et c'est là où je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai beau perdre du poids, tant que je n'apprendrai pas à aimer mon corps, j'aurais beau perdre du poids, ça ne changera rien en fait. Je m'aimerais toujours pas. Donc il va falloir que j'y travaille. J'avais aussi lu un autre bouquin quelques années avant qui s'appelle, alors c'est le docteur Zermati, je ne sais plus le nom exactement, Les kilos émotionnels. Voilà, ça s'appelle Les kilos émotionnels. Ça expliquait justement l'hyperphagie, donc ce qu'on appelle la compulsion alimentaire. Et il expliquait que pour guérir, en fait il explique en fait comment guérir, qu'en fait il faut lâcher prise. Donc il faut apprendre à s'aimer, accepter de reprendre du poids, travailler sur les troubles alimentaires parce que ça se travaille. Mais en fait, il faut accepter qu'on a tous un poids de forme. Et que selon ce qu'on a fait, selon notre vécu, il peut être à 60 kg, il peut être à 80 kg, il peut être à 100 kg, il peut être à 120 kg. Et moi, quand je l'ai ça en 2015, ah non, mais moi je veux faire 64 kg. Donc pour moi, c'était pas entendable à cette époque-là. Donc je mets de côté en disant non, moi je veux maigrir, je veux avoir le contrôle. Voilà. Et puis quand je commence à lire Lise Bourbeau et tout, je me dis le docteur Zermati avait peut-être raison, quoi. Peut-être qu'il va falloir que j'apprenne à aimer mon corps, et tant pis si je suis grosse. Il va falloir que j'apprenne à aimer mon corps, peu importe son poids. Donc je fais appel à une thérapeute qui s'occupe des troubles alimentaires, et on fait tout un travail ensemble où on travaille sur toutes mes croyances alimentaires. Par exemple, j'avais des troubles alimentaires tellement élevés que j'avais plus de notion de repas. C'est-à-dire que j'avais plus le petit déjeuner, dîner. Moi, je mangeais quand j'avais envie, quand j'avais besoin. Dès le réveil, je pensais nourriture. Au coucher, je pensais nourriture. Je pouvais manger le matin en me réveillant une pizza. Et puis le soir, un bol de choc-à-pic. Enfin, il n'y avait plus rien qui allait. J'étais complètement déstructurée alimentairement parlant. J'avais beaucoup de croyances sur beaucoup de diabolisation des aliments. Il y avait les aliments sains, les aliments pas sains. Enfin, voilà, il y a un test à faire quand on débute cette thérapie. Et moi, j'étais dans le haut. On m'a dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui était autant atteinte que vous, quoi. Okay. Mais bon, ça se travaille. Alors, j'ai travaillé sur déjà beaucoup de choses. Et je vais vous raconter ça parce que je trouvais que c'était flagrant. Moi, j'avais cette croyance que si j'étais pas dans le contrôle, je pourrais manger de la junk food toute la journée, en fait. Je pourrais manger des pizzas et des burgers tous les jours. Parce que je pensais que j'adorais les pizzas et les burgers, parce que c'était interdit. Quand on est au régime, ça, c'est interdit. Et je lui ai dit, non mais moi, si je fais pas attention, je peux en manger tous les jours. Elle me dit, on va essayer. Et puis on va voir. Donc ma médication, si vous voulez, c'était toute la semaine manger de la pizza. C'est cool. Mais je vais pas m'arrêter, je me connais, quoi. Au bout de 3 jours, la pizza, j'en pouvais plus, en fait. Et j'ai fait ça avec tous les aliments. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'aliments que j'ai arrêté de manger parce qu'en fait, il n'y avait plus d'intérêt. Le fait de me l'autoriser, il n'y avait plus d'intérêt, en fait. Donc j'ai encore des choses à régler, parce que vous voyez, je fais toujours, donc aujourd'hui je fais je crois que je fais 118 kilos. Alors ça fait un moment que je me suis pas pesée, parce que ça, la pesée compulsive, ça fait aussi partie des troubles alimentaires, mais je dois être à peu près à ça, ou 114, je sais plus, bref. Et en fait, peu importe, parce que je suis pas un poids finalement, je me suis rendu compte que j'étais plus que ça. Et donc, au confinement, parce que tout s'est passé au moment du confinement, comme moi je travaillais à l'étranger, j'ai eu une longue période où je suis restée en France, où j'ai eu le temps de faire tout ça, où j'ai travaillé sur mes troubles alimentaires. Et puis ça faisait longtemps que j'avais entendu parler de Miss Curvy. C'était passé à la télé. Je me rappelle avoir vu une Miss Curvy France, je ne sais plus sur quelle chaîne, je ne sais plus à quel moment. Et à cette époque, j'étais grossophobe, parce qu'il faut savoir que quand on veut maigrir, c'est qu'on n'aime pas les gros, sinon on s'accepte. Et du coup, elle disait qu'elle s'acceptait, qu'elle s'aimait comme elle était. Et moi, j'étais mais quelle menteuse, quoi. Mais c'est faux, quand on est gros, on s'aime pas, quoi. Pourquoi elle raconte des mensonges, quoi. Et à cette époque-là, donc je vous dis ça, c'était, je sais pas, peut-être 10 ans en arrière, quoi. Et je dis, moi, ce que je ferais, c'est que je m'inscrirais à la Miss Curvy, je vais gagner, et puis je leur dis, c'est faux, en fait. Quand on est gros, on s'aime pas, c'est dur. Voilà, je vous dis ça à l'époque. La Caroline qui était en colère et qui disait, mais faire raconter n'importe quoi, ces femmes qui s'aiment, c'est complètement faux, on peut pas s'aimer gros. Moi, j'avais vraiment cette croyance que c'était pas possible. Et après que j'ai fait tout ce travail, et que j'étais du coup en France, puisque je pouvais plus repartir à l'étranger, je dis, c'est peut-être le moment de s'inscrire à Miss Curvy, parce que ça y est, je comprends en fait ce qu'elle disait, cette femme. En effet, il faut apprendre à s'aimer, et je pense que Miss Curvy, c'est le meilleur moyen pour apprendre à s'aimer.
Donc je l'ai fait vraiment à titre personnel en me disant, moi je vais travailler sur moi et mon image. Je pense que faire ces shootings photos, parce que Miss Curvy c'est ça, c'est faire des ateliers, c'est faire des shootings photos, c'est s'exposer au regard des autres. Puis bon, évidemment, je vais pas vous mentir, hein, je me suis dit, bah, je vais gagner, hein, j'ai envie de gagner, c'est normal, quand on fait un concours, on a envie de gagner, puis j'avais des messages à donner, donc j'ai dit, il faut que je gagne, parce que du coup, je vais pouvoir raconter plein de choses, ça va être super, ça va me donner de la visibilité, etc., etc. Donc je commence à faire le concours, puis je pars assez sûre de moi, parce que je suis quelqu'un qui aime bien me persuader de plein de choses. Donc je partais en disant, moi j'ai un petit train d'avance sur les autres, parce que je travaillais sur moi quand même, voilà, donc je pense que ça va être plus facile pour moi cette aventure. Et on arrive au premier shooting photo, et là, je vois toutes ces belles femmes, et je fais, non mais moi je suis moche en fait, elles sont toutes belles. Ah, je pensais pas qu'il y aurait de la concurrence en fait. Voilà. Oh bah puis elles sont plus jeunes que moi. J'ai 43 ans, je suis vieille, j'ai des rides. Oh, puis elles n'ont pas de cellulite. Moi j'ai de la cellulite sur les cuisses. Bah puis je suis la plus grosse en fait de toutes. Oh là là, catastrophe. Donc les shootings comme ça ont défilé. Alors moi par contre au shooting photo je m'éclatais. Shooting photo et je pose. Ah j'adorais, je voulais que ça dure des heures. Bon ça durait 10 minutes, mais je voulais que ça dure des heures parce que j'appréciais vraiment être dans ce personnage. Oui, quand on est petite fille et qu'on se dit, bah, nous aussi, on a envie un peu de poser, puis on n'ose pas forcément parce que c'est aussi se mettre en avant. Est-ce que c'est pas égotique finalement de se dire, j'ai envie de poser Enfin, moi, je me rappelle des personnes qui se mettaient en avant dès que c'était des crâneuses à l'époque, donc j'osais pas faire ça. Et là, ça me donnait le droit parce que j'étais candidate, donc je me dis, bah, j'aime bien. C'est vrai que c'est des moments que j'aime bien, donc j'attendais les photos avec impatience et les photos arrivaient. Pleure, 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 pleure. Je suis moche, ça va pas, j'ai un double menton, j'ai des cernes, j'ai toutes mes petites, là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des petites imperfections aux yeux. Enfin voilà. Et puis je regardais toutes les autres candidates et bah, tu vois, elles sont jeunes, mais elles sont photogéniques, pas moi. Bref, donc ça a duré longtemps, hein. Pratiquement toute l'aventure, parce que il y a eu le shooting ville, après il y a eu le shooting maillot de bain. Alors le shooting maillot de bain c'est super, hein, les filles, vous direz pas le contraire, c'est un week-end où on est toutes ensemble et on apprend à se connaître. Donc en fait, on est bien sur le shooting photo parce qu'on est entre copines, on se ressemble quand même malgré tout, on a une problématique entre guillemets commune, des histoires différentes mais finalement qui sont pas si différentes que ça parce que voilà, il y a des vécus, il y a de la souffrance, etc. Et puis du coup, on y va vraiment en mode, on est super contente. Voilà, donc au moment du shooting photo, bah, tout se passe bien, on est hyper à l'aise. Genre, bah, je pensais que ce serait dur, finalement c'était facile. Et arrivent les photos. Et les photos, catastrophe. La cellulite. Je ne vois que ça. Parce que moi, quand je regarde les photos, je ne vois que les défauts. Peut-être que les candidates se retrouvent quand je dis ça, mais c'est vrai que je ne regardais que les défauts. Et moi, les autres filles, je les voyais parfaites, en fait, lisses. Voilà, je me voyais vraiment. Encore une fois, je me comparais aux autres. Et puis il y a eu un moment dans l'aventure où il y a quelqu'un qui a dit, voilà, il aurait peut-être pas dû dire ça, mais en tout cas moi ça va beaucoup m'aider. Il a dit, moi je vois déjà 2 candidates qui sortent du lot et il donne 2 prénoms. Et je suis pas dedans. Et ce jour-là je fais, mais j'avais pas pensé qu'en fait je pouvais peut-être pas gagner. Parce que comme je suis une éternelle optimiste, j'avais pas imaginé que moi je pouvais peut-être pas gagner en fait. Et du coup, je suis pas bien dans la voiture du retour et tout. Je fais des vocaux à mes copines. Et puis je me dis, qu'est-ce qui me dérange en fait dans le fait de pas gagner? J'ai dit, mais je comprends, c'est qu'en fait, à mon avis, je fais pas le concours pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que je fais ce concours pour gagner et me donner de la valeur. C'est-à-dire que je me dis que si je gagne, je vaux. Et si je gagne pas, je vaux pas en fait. Si je gagne pas, c'est que je suis nulle, encore une fois, et pas assez bien. Et après, je me dis, bah tu vois, je pense que finalement, la meilleure chose qui pourrait m'arriver, c'est que je gagne pas. Et ce ne sera pas un titre qui me donnera de la valeur, mais ce sera vraiment le fait que j'ai participé. Et je ne comprenais pas ces filles qui disaient « Ouais, mais on a déjà tout gagné, parce que déjà on participe. » Je ne comprenais pas, je dis « Bah non, tant que tu n'as pas gagné, tu n'as pas gagné. » quoi. Et si, en fait. Et ça, il faut vraiment que les candidates qui sont là aujourd'hui l'entendent. Déjà, vous avez toutes gagné. Il faut savoir que les votes, c'est hyper aléatoire. La beauté, c'est subjectif. Et puis Miss Curvy, ce n'est pas un concours de beauté. C'est vraiment un concours de personnalité, de message. C'est un message qu'on a à passer. C'est tellement de choses. Et puis c'est un jury qui décide. C'est pas parce que 4 personnes décident que ce soir-là, c'est telle personne qui mérite d'être Miss Curvy, que 4 autres personnes décideraient autrement en fait. Donc moi, c'est vrai que je m'étais déjà préparée à ça, avant la fin de l'aventure. Donc voilà. Ce qui a été le plus dur pour moi dans Miss Curvy, parce qu'à titre personnel, j'étais prête à m'auto-challenger, c'est quand Anaïs, notre présidente, nous a dit maintenant il va falloir faire vos Facebook et vos Instagram. Non mais il va falloir le dire aux gens en fait. Et là j'ai fait ce que j'appelle mon coming out de grosse. Et j'ai eu besoin de le faire en fait, ça peut paraître bizarre,
Mais j'ai été voir mes amis. J'étais voir mes amis et je leur ai dit, les filles, en fait, j'ai décidé d'être grosse. Elles m'ont regardé, elles me font, mais Caroline, on s'en fout. Je fais, bah quand même. Elle dit, ah, nous on voit depuis des années que tu maigris, que tu grossis, que ça te pèse, que t'es malheureuse. Mais nous on s'en fiche, c'est pas ça qu'on aime chez toi. Nous on aime ta personnalité, ton aura, ce que tu dégages. Que tu sois grosse ou mince, on s'en fiche. J'ai même une de mes copines, ça vous fait rire, qui m'a dit, bah moi je suis plate, j'ai pas de seins, tu veux les voir? Comme ça. Et c'est pas grave en fait, j'en souffre. Mais est-ce que toi ça te pose un problème? Bah non, c'est vrai qu'en fait ça ne pose pas de problème qu'elle soit plate. Donc ce jour-là, je me suis dit, en fait, il n'y a que toi qui te poses des problèmes avec toi-même. J'ai dû le faire aussi avec ma famille. J'ai dû dire aussi à ma maman, j'ai décidé d'être grosse. Et elle m'a dit, mais ma chérie, tu fais ce que tu veux. Je dis, bah oui, mais des fois, tu me dis quand même que cette tenue, voilà, challenge et tout. Parce que, bah, maman, t'es quelqu'un qui est au régime depuis des années, depuis que je te connais. Et c'est vrai que bah, j'avais ce besoin parce que elle, en fait, elle est comme ça. Elle m'a dit, mais moi, je m'en fiche, tu es belle comme tu es, ma fille. C'est moi qui ai envie, moi, de maigrir. Mais peu importe que toi, t'aies pas forcément envie. Moi, je t'aime comme t'es. Et là, aujourd'hui, quand je porte quelque chose un peu près du corps, je dis, maman, ça va. Elle dit, mais oui, t'es très belle. Et ben, je me dis, c'est une discussion qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir si j'avais pas fait Miss Curvy, en fait. Donc, ça m'a aussi apporté ça. Ça m'a apporté beaucoup de paix à l'intérieur de ma famille. Mes frères aussi, parce que mes frères, quand j'ai dit que j'allais faire Miss Curvy, on fait, tu veux faire ça, toi? Ouais, c'est des choses qui sont anodines, mais qui nous blessent, en fait, en tant que personne. Et bah, le soir de l'élection, il y a toute ma famille qui est venue, toute, même mon frère, quoi. Et je dis, t'es sûr? T'es sûr que Nicolas, il veut venir? J'ai pas compris, en fait. Mais parce que, c'est pas parce que je fais un concours comme ça, c'est parce que, bah, en fait, il m'aime. Et c'est vraiment ce que j'ai compris ce soir-là. Lors de l'élection, j'ai reçu une vague d'amour, mais comme jamais, tous mes amis, enfin, en tout cas ceux qui pouvaient, qui sont venus. Je dis, mais vraiment, enfin, c'est pas votre truc, quoi. Ah non, mais Caroline, nous, on est là pour toi, quoi. Et je me suis dit, mais c'est dingue, en fait. Je me suis mis des barrières pendant des années, alors qu'en fait, les gens, ils m'aiment déjà pour ce que je suis. C'est-à-dire que je me suis acharnée à vouloir perdre du poids, alors qu'en fait, ce que je suis, ben, ça suffit déjà, quoi. Et donc, j'ai été élue le 14 mai, à ma grande surprise, parce que moi, j'étais persuadée que j'étais trop vieille, qu'il y avait des règles. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais qu'il y avait des règles et qu'après 40 ans, on n'était pas élu. Et j'étais persuadée que le président de Miss Curvy France ne m'aimait pas. Me demandez pas pourquoi. Voilà, je me suis un peu parano aussi des fois. Donc dans ma tête, c'était pas possible. Et donc quand j'ai entendu mon prénom, j'ai pleuré. Parce que je m'étais dit, bon non, si je suis élue, je pense pas. J'ai pleuré comme une madeleine. J'ai reçu une vague d'amour. Vraiment, je souhaite à tout le monde de vivre ça, parce que c'était assez incroyable. Beaucoup de gens aussi qui viennent nous voir en disant ça m'inspire beaucoup ce que tu fais. En fait, ce qui m'a étonnée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées de mon passé, parce que moi j'ai voyagé un peu partout dans le monde, donc je suis très connectée sur les réseaux, parce que c'est le seul moyen qu'on a de rester en contact. Et en fait, tous ces gens, aujourd'hui, me font des messages en privé en me disant, déjà à l'époque, je t'admirais. Et moi, ça me fascine en fait, de me dire, mais j'ai perdu tellement de temps à me détester, à focaliser sur mon physique, alors qu'en fait, les gens, ils s'en foutaient, quoi. Il n'y a que moi, en fait, qui... et même des hommes qui me disent, mais moi, je voulais trop être avec toi, mais t'étais inaccessible. Je me dis, c'est quoi ce délire? Donc, c'est important de se rendre compte de ça, en fait, que on se met nos propres limites. Et moi, cette aventure, c'est ça qu'elle m'a permis de comprendre. C'est qu'en fait, je suis déjà très entourée, que les gens, ils m'aiment comme je suis. Et avec la maladie, bah, je me rends compte encore plus. Parce que j'avais pas prévu que le 14 mai, une fois que je mets mon écharpe, ma couronne et que je suis vraiment au top du top, honnêtement, hein, alors je suis pas maman, mais c'est un des plus beaux jours de ma vie. Vraiment, avoir reçu tout ça, et c'est pas la couronne forcément, mais c'est tout ce qui a été avec, hein, c'est le plus beau jour de ma vie. Et le 17 mai, donc le 14 mai je suis allée, et le 17 mai, j'apprends que j'ai un cancer du sein. Je fais, mais c'est pas possible. L'univers, vous faites quoi là-haut là? Ça veut dire quoi ça? Faut me donner une couronne, et puis après, ils me disent qu'en fait, tu vas pas pouvoir la porter, quoi. Donc voilà, je dis, mais on est obligé de faire la chimio? Non, parce que moi, je vais garder mes cheveux, parce que je suis Miss Curvy, il y a une couronne. Vous comprenez? On peut pas mettre la couronne sur un crâne chauve, c'est pas possible. Donc non, on me dit que ce que j'ai, donc c'est découvert très tôt, c'est un stade 1, donc j'ai beaucoup de chance, parce que bah, mon premier cancer m'a permis de découvrir l'autre très tôt, mais ce que j'ai, c'est très agressif. Donc j'ai subi une tumorectomie, on m'a enlevé la tumeur qui faisait 13 mm. J'en ai profité pour faire une petite réduction mammaire, gratos, parce que j'ai une poitrine très généreuse qui me dérangeait un peu
Donc voilà, je dis si vous voulez lifter aussi, vous pouvez. Hein. Ça me fait plaisir aussi. Donc pour l'instant, j'ai une asymétrie. Donc je disais, bah, pour les photos, ça va être compliqué. Comment je vais faire? Et puis la chimio, je sais que c'est fatigant. Comment je vais faire? Et on m'a dit, bah, écoute, on va faire au jour le jour. Le comité Miss France et Miss Curvy Pays de la Loire a été au top parce qu'ils m'ont dit, Caroline, tu vas continuer l'aventure. Tu feras ce que tu peux. Nous, on sera toujours là avec toi. Ça, je vais le dire parce que c'est important. Ma présidente, pratiquement toutes les semaines, voire tous les 3 jours, elle me demande comment je vais. Elle est incroyable. Et ça, il faut que tu le saches, Anaïs, c'est vraiment une personne incroyable, quoi. Parce que je sais que tu as été beaucoup critiquée, et c'est pas justifié. Parce qu'elle elle a rien à gagner, en fait, à me demander des nouvelles, mais elle s'inquiète beaucoup pour moi. Voilà, je sais que tu étais très contente que j'ai été élue. J'aurais aimé faire beaucoup de choses avec toi. Je ne peux pas. Alors, je fais d'autres choses, évidemment, à mon niveau. J'essaye quand même de partager des choses sur les réseaux sociaux selon mon énergie, mais c'est pas toujours facile parce que j'avais prévu de faire tellement de choses. Et bon, je suis un petit peu bloquée. Et puis, il y a eu la perte des cheveux. Alors, je voulais en parler de la perte des cheveux parce que ça fait partie de la féminité. Ça a été un gros sujet avec mon entourage. Ça a été aussi source de disputes parce que... comme je suis une éternelle optimiste, moi je dis non, mais moi j'ai accepté complètement, je vais me raser la tête, évidemment que ça va être difficile, mais ça va se faire, etc. etc. Et tout le monde me disait, ouais, mais je voyais bien qu'en fait ça faisait peur aux gens, quoi. Et en fait, leur peur me dérangeait, parce qu'en fait, elle faisait écho à ma peur que je cachais. Et donc, on a dû couper les cheveux, et heureusement, la Curvy Family, elle est là, et Sandrine Lazé, qui est ici, voilà. Je lui ai demandé, écoute Sandrine, est-ce que tu veux couper les cheveux? Parce que je veux une personne de confiance, je veux une personne qui soit bienveillante. Et elle est venue chez moi avec ses ciseaux. Et ça a été un moment hyper dur. Et ça a été super, vraiment. Parce que j'avais des cheveux longs, j'avais mis 4 ans. Ces cheveux allaient pousser. J'avais des beaux cheveux. Vous pouvez les voir sur mon Instagram, j'en ai fait des caisses avec mes cheveux avant de les couper. Et ça a été dur parce que j'avais une coupe courte et moi j'aime pas les coupes courtes. Je sais que tout le monde disait ouais ça te va bien, ouais mais moi j'aimais pas en fait, hein, j'aimais pas ça. Et voilà, bon ça s'est fait quand même et puis je l'ai pas gardé longtemps puisqu'après c'est tombé. Donc j'ai demandé à mon oncle qui est coiffeur de venir raser. Donc d'abord on a rasé, en fait ça m'a bien plu parce que ce que j'avais peur c'est de... Je me suis dit mais j'ai mis tellement de temps à m'accepter en fait. Et là, on m'enlève mes cheveux. Moi, je m'aime, mais je m'aime avec mes cheveux, en fait. Hein. Si on m'enlève mes cheveux, je vais être moche, quoi. Je vais pas être belle. Et du coup, je me disais, ça va pas le faire, quoi. Donc, j'étais angoissée, en fait, quand on a rasé. J'étais agréablement surprise qu'en fait, je me trouvais toujours belle. Et je me disais, non, ça va. Puis, je suis allée jusqu'à raser fort, parce que ça me grattait, en fait. C'est quand les cheveux tombent, si vous voulez, c'est pas agréable. Les cheveux partout, c'est pas agréable. Et en fait, je suis aussi jolie sur mes cheveux, donc je vais vous montrer en fait, hein, parce que du coup, voilà, j'ai un très beau crâne. Et j'ai du mal à mettre des mots là-dessus. Ça a vraiment été un moment important dans l'acceptation de moi-même, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus, donc je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux. En fait, j'avais beaucoup d'appréhension de me trouver moche sans mes cheveux, et le fait de tout raser, en fait, d'être un petit peu dénudée, on va dire, je crois que c'est là que j'ai enfin vu ma vraie beauté. Alors pas forcément physique, mais je me trouve belle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le matin quand je me lève, je vous jure, c'est pas hyper beau à voir. Hein. J'ai les seins comme ça, j'ai pas de cheveux, j'ai mes lunettes, etc. Je suis en brassière, en slip, et en fait, je me trouve belle, quoi. Et je me suis dit, t'avais peut-être aussi besoin de ça pour être vraiment sûre. Parce que quand on a fait le premier shooting ensemble, on a fait des photos, et moi j'ai trouvé que les candidates, elles étaient magnifiques, et que moi j'étais pas à la hauteur, quoi, en tant que Miss. Je suis pas à la hauteur, elles sont plus belles que moi. Et le fait d'avoir enlevé mes cheveux, je pense que ça a apaisé plein de choses. Ça a enlevé plein... En fait, ouais, je crois que ça a enlevé toutes mes craintes, toutes mes choses, et je vais pas dire que tout le monde devrait le vivre dans sa vie, parce que je vous le souhaite pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée à aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est pas du tout un tracas. Mon corps, mes cheveux, ma féminité, je me sens femme, même sans cheveux. Aujourd'hui, j'ai mis une robe près du corps, chose que je m'étais jamais autorisée, même pendant l'élection, en fait. Hein, j'étais encore dans un certain contrôle. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de libération. Il y a un avant
Et après la coupe de cheveux, puis des cheveux, ça repousse en fait. Hein. Voilà. Donc j'ai encore pas mal de choses à vivre physiquement, moralement parlant. Après, il y a énormément de points positifs, c'est-à-dire que je souffre, hein, évidemment, mais j'apprends aussi beaucoup par rapport à mes relations à mon entourage, par rapport à mes émotions. Là, dernièrement, j'ai eu beaucoup de souffrances physiques. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai cette souffrance physique, mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, je m'autorise à pleurer. Avant, je ne m'autorisais pas, en fait. J'étais dans le contrôle. Je vais raconter l'anecdote, maman, hein, mais je lui ai dit, tu sais, maman, quand on regarde koh toutes les deux, parce qu'on est des grands fans de koh et qu'ils reçoivent les courriers, vous savez, des familles. Bah moi, j'ai envie de pleurer, en fait. À chaque fois, ça me fait pleurer, parce que je suis une hypersensible. Et maman me fait, ah bon? Oh, moi, ça me fait pas pleurer. Et je dis, bah si, moi, ça me fait pleurer, mais je pleure pas, parce que j'ai honte, en fait, de pleurer. Et du coup, je fais, voilà, on parle, et puis j'ai ma petite larmichette que j'ai au coin de l'œil, parce que j'ai même honte de pleurer devant la télé, en fait. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette maladie, je pleure, mais ma pauvre maman, elle en souffre, parce que j'arrête pas, en fait, de pleurer. Et je me rends compte que ça me fait du bien d'extérioriser toutes ces émotions-là. Et je vous invite vraiment à sortir tout ça, quoi. Sortez vos émotions, soyez vous-même. Et cette aventure, si j'avais pas fait cette aventure-là, j'aurais pas appris tout ça, quoi. Donc à Miss Curvy, je dois tout. Je dois beaucoup de visibilité. Je peux partager des beaux messages. Je sais pas si je pourrais aller à Miss Curvy France, j'en sais rien. J'espère. Mais si j'y vais pas, c'est pas grave parce que je prendrai quand même. Je prendrai quand même le temps. Ouais, il faut que le corps y suive. Hein, faut que le corps y suive. En tout cas, je vois bien que quand on est boosté, je pensais pas être capable de faire un aller-retour sur le tapis et je l'ai fait. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, 1h30, je suis pas loin, non? Voilà, donc je vous ai raconté mon histoire. Pour moi, c'était important, surtout de partager mon vécu, mon ressenti. Peut-être que ça fera écho chez quelqu'un. Peut-être que quelqu'un se dira... Alors, je voudrais pas que des personnes se disent « Ouais, mais elle peut parce que... Ouais, mais elle... » Parce que j'ai une copine qui est comme ça. Je lui dis « Mais fais-le, vraiment, fais-le. » Elle habite à Lyon. Et je dis « Mais fais-le, vraiment. Ouais, mais moi, je suis pas comme toi. Moi, j'ai pas ceci. » On a toutes des personnalités différentes. Et je pense que quand on regarde nos candidates, on voit vraiment des personnalités différentes. Je vais prendre l'exemple de Mathilde. Là, oui, tu vas pleurer, Mathilde, toi aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Mathilde, elle est arrivée l'année dernière. Ça va, Mathilde? Parlez pas. Elle n'osait pas, limite, elle disait excusez-moi d'être là. Et je ne sais pas si vous l'avez vu défiler tout à l'heure avec fierté, mais quelle bombasse! Quelle bombasse! Voilà. Bah ouais, mais c'est devenu une autre femme en fait. Hein. Et il y a Laetitia aussi. Laetitia, c'est pareil. Ah oui, tu as pleuré toi aussi, Laetitia. Laetitia qui était candidate avec nous, qui n'a pas pu du coup participer à l'élection parce qu'elle a perdu sa grand-mère. Ça nous a fendu le cœur. C'est ça aussi, Miss Curvy, c'est une aventure humaine. On partage les peines. Nous, on voulait qu'elle soit là et elle l'a fait pour nous parce que c'était dur pour toi de venir à Miss Curvy. Quand elle arrive, on était en larmes dans les coulisses, mais on voulait qu'elle soit là parce qu'elle a fait une année à travailler sur elle. Et aujourd'hui, regardez comme elle est fait. Mais lève-toi, Laetitia. Elle a une combinaison rose magnifique, c'est superbe. C'est superbe. Quand elle est arrivée, elle se maquillait pas. Voilà, elle s'habillait dans des vêtements amples. Aujourd'hui, t'es plus belle que jamais. T'as beaucoup plus d'assurance et t'es toujours une aussi belle personne. Hein. Mais voilà. Et j'ai vu Marie-Leila. Te cache pas, je t'ai vu. Marie-Leila aussi, qui concourait avec nous. Qui est arrivée, pareil, pas sûre d'elle, qui a mis beaucoup de temps à se livrer, Marie-Leila. C'est qu'au moment des répétitions de danse que j'ai compris en fait qu'elle avait une vraie souffrance parce qu'elle l'a bien masqué derrière son joli sourire. Et aujourd'hui, Marie-Leila est plus belle de jour en jour. Elle s'habille mais trop bien, avec plein de couleurs, partage plein de choses sur les réseaux, t'inspires plein de monde. T'es formidable. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas d'écharpe que derrière on peut pas partager des belles choses et des belles valeurs. On peut aussi s'engager dans le comité, parce que les filles, c'est ce qu'elles ont fait aussi, c'est s'engager dans le comité pour aider des femmes comme vous et comme les prochaines à vraiment partager des bons moments et surtout travailler sur soi et puis s'aimer plus, parce que quand on s'aime plus, mais la vie elle est tellement plus belle. Si je dois quantifier mon bonheur, par rapport, on va dire, à quand j'étais en couple, hein, ce soir, quand on est en couple, on est super heureux. J'étais heureuse, hein, mais aujourd'hui,
mon bonheur, il est là, quoi. Pourtant, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, je vis seule dans un petit appartement, j'ai pas de travail, hein, et j'ai un cancer. Objectivement, je suis pas censée être hyper heureuse, mais vraiment, le fait de m'aimer, c'est une grande victoire, et je me dis, t'as tout gagné, puis j'ai une belle écharpe, j'en suis fière. J'ai pas pu la porter beaucoup, donc pour moi, c'était important de la mettre aujourd'hui, et je vous promets que, et maman le dira, je l'ai saoulée avec le 8 octobre. Hein. Je vais tellement aller le 8 octobre. Et elle me dit, mais on fera tout ce qu'on peut, Caroline. On t'emmènera un siège, je t'emmènerai en voiture, je te déposerai devant. Même si on reste que 10 minutes, tu iras, on fera le maximum. Et on l'a fait. Et vraiment, j'aime apporter des choses aux gens, mais je me rends compte que moi, ça m'apporte aussi beaucoup de vous voir toutes, d'avoir défilé devant vous, d'avoir vu vos yeux pleins de larmes. Bah, c'est une vague d'amour aussi qu'on se reçoit là et ça fait du bien et ça me fait aussi guérir parce que vous voyez, je sens plus mes douleurs d'épaule alors que ça fait 4 jours que j'en peux plus et que je suis sous morphine en fait. Donc du coup, merci à vous aussi d'avoir apporté tout ça. Voilà, moi c'était Caroline, j'ai 43 ans et je suis Miss Kirby Pays de la Loire 2022. Je suis fière, j'ai presque pas pleuré. J'ai du water, tout va bien. C'est pas possible. Vous avez une fille qui est formidable. Moi, je sais. Je sais. Elle nous a vraiment beaucoup émus. Ouais. Et en plus,